Le réveil a sonné. C'est l'heure de se rappeler qu'il s'agit de retourner à l'intérieur, de ne pas se perdre, de ne pas se laisser prendre par les leurs. Ainsi, l'invitation est de nous retrouver dans des rendez-vous de rencontres en imagination active avec l'archétype du labyrinthe. Et pour commencer, une petite histoire du dieu Indra. Dans la tradition indienne, il est dit que les dieux eux-mêmes souhaitent vivre dans un corps humain afin de pouvoir réaliser moksha, la libération. Car dans toute la création, seul l'être humain a la possibilité de connaître l'état de délivrance, cet état de joie sans limite. Indra, premier dieu du ciel, ne comprenait pas pourquoi les êtres humains étaient si malheureux, alors qu'ils avaient la chance d'être dans un corps pouvant leur permettre de réaliser l'infini, la réalité ultime. Pourquoi les êtres humains, dotés de conscience, ne méditaient-ils pas, ne réalisaient-ils pas la vérité et ne devenaient-ils pas heureux à jamais ? Indra se disait qu'il n'aurait jamais la réponse s'il ne faisait pas à son tour l'expérience d'être une créature de ce monde terrestre. Un jour, il dit à son secrétaire « Regarde ce corps de cochon mort, eh bien mon esprit va entrer dedans. Je veux expérimenter pourquoi les êtres ayant un corps animal ne sont pas capables de réaliser la vérité. Mais tu vas me promettre une chose. Imagine que j'oublie qui je suis quand je me trouverai dans le corps du cochon. Je te demande de prendre une arme et de me tuer pour que je puisse quitter le corps du cochon et redevenir moi-même. » Le secrétaire promit. Aussitôt Indra quitta son corps divin et entra dans celui du cochon. À l'instant où il entra dans le corps, il oublia qu'il était Indra, dieu du ciel. Il devint uni à l'idée « Je suis un cochon ». Il épousa une truie et eut beaucoup de petits. Il était très heureux de sa condition de vie, se vautrer dans la boue. Manger des détritus. Il avait une vie vraiment enviable, le paradis pour un cochon. Mais le secrétaire d'Indra, le voyant oublieux de tout, prit une arme et, comme il lui avait promis, s'apprêta à le tuer. « Indra, vous êtes le premier des dieux. » Le cochon répondit « Impossible. Je ne suis pas Indra, il y a erreur. Allez-vous-en !» Le secrétaire reprit « Écoutez-moi, vous êtes à la tête du premier ciel. » Le cochon répondit « Mais c'est ici le ciel, avec cette belle boue, ma famille, cette bonne nourriture, bien sûr que le paradis est ici. Venez donc nous rejoindre et vous comprendrez ce qui est le ciel et ce qui ne l'est pas. » Voyant qu'il ne pourrait jamais le convaincre de sa véritable identité, le secrétaire fit ce qu'il avait promis et il tua le cochon. Indra fut libéré et reprit conscience de lui-même. Il demanda à son secrétaire ce qu'il faisait quand il était dans la peau du cochon. Le secrétaire lui expliqua qu'il était très heureux de sa condition, vivre dans les eaux usées, seulement préoccupé de manger des choses malpropres, en tout cas pour les dieux.
ce n'était vraiment pas d'un goût savoureux. Quand Indra entendit cela, il devint très triste. À présent, il comprenait pourquoi l'esprit emprisonné dans une peau d'homme ne pouvait réaliser, dans sa beauté, la paix de l'absolu et son corollaire, l'ananda, l'éternelle joie divine. Le cochon représente l'ego. Nous nous sommes identifiés à lui. Et maintenant, comme dans l'histoire, symboliquement, il doit être tué avec l'arme de la pratique intérieure, de la pratique méditative ou de toute pratique spirituelle, afin que nous puissions renaître dans le champ de notre divinité. Pour le faire, pour pouvoir atteindre cet état, il faut avoir goûté un mode d'existence intérieure supérieur. Et une des aides sur ce chemin est la pratique de la reliance intérieure, dans son sens le plus large. Dans les premières étapes, il s'agit de calmer l'agitation du corps et du mental, et c'est ce qui permet à l'être, dans son repos, d'écouter le message silencieux de l'âme. Cette rencontre avec la totale plénitude, en ses débuts, commence par une vibration silencieuse, celle du son Aum, soit l'alpha et l'oméga, ce qui englobe tous les sons de la création. Il est dit aussi dans les écritures de la tradition hindoue, si vous connaissez Aum, vous connaissez toutes choses. Ainsi, l'invitation est de fermer les yeux tranquillement, de porter l'attention à la respiration et de prendre un grand inspire afin de chanter ensemble la syllabe sacrée Aum. Aum.